On avait des gens qui mouraient de toutes les maladies qui pouvaient exister, et il y avait le coefficient de natalité qui était sur 100 enfants qui naissaient, il y avait 8% qui mouraient. Je n'ai pas envie de revenir à ce que nous étions à cette époque-là, parce que c'était une situation sociale terrible, une situation de précarité terrible, une situation de pauvreté terrible. Ce que je dis, c'est comment on doit utiliser, je dirais, ce que nous avons pour passer à une autre étape. Et cette autre étape, il y aura deux grandes révolutions à faire. C'est notre révolution propre, notre révolution sociale et identitaire. Qu'est-ce que nous sommes et quelle est notre identité en tant que Guadeloupéen, en tant que Martiniquais, en tant que créole? Comment on définit le créole antillais? Comment on définit l'antillais? Alors, je vais vous donner quand même quelques exemples, quelques pistes. Vous savez comment les gens du pays de Catalogne, Pays Basque, pas le pays de Barcelone, excusez-moi, Catalogne, comment ils définissent un catalan? Le catalan est celui qui vit en Catalogne, qui investit en Catalogne et qui a, je dirais, qui parle le catalan aussi, qui sont très particuliers les catalans, et qui, comment dire, développe le territoire catalan. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, antillais, au lieu de se commencer à se taper les uns sur les autres, à savoir qui est-ce qui est plus antillais que l'autre, en se définissant que sur un critère de race, qui est des bêtises, parce que nous savons très bien que la race n'existe pas en tant que la race humaine. Donc le critère de race n'est pas sur un critère de couleur. Ça, c'est des inventions qui datent presque du XVIIe siècle. C'est des concepts qui ne sont pas prouvés de manière biologique. Donc pourquoi on parle de race? Est-ce qu'on ne peut pas continuer entre nous, antillais, quelles que soient nos différences ethniques, nos différences de couleur de peau, ou nos différences sociales et culturelles, à essayer de construire quelque chose ensemble qui nous permettrait de développer notre territoire? Et qu'on ne se dirait pas, est-ce que notre finalité n'est pas d'éventer ce qu'on appelle une culture créole, dans le sens que pourrait utiliser Glissant quand il parle de son traité de tout le monde, une culture métisse, de manière à ce qu'on puisse construire ensemble le développement économique. Notre enjeu fondamental est de nous réapproprier notre propre destin et de croire que nous sommes capables de le construire ensemble et que nous sommes responsables de destin. Je ne suis pas de ceux qui disent c'est la faute à X ou la faute à Y s'il m'arrive quelque chose. Je suis responsable de ce que je deviens. Le passé, je ne peux rien y changer. C'est comme si aujourd'hui je voulais... dans mes origines, mon arrière-grand-père est un colon et mon arrière-grand-mère est une esclave. Elle est née à des épaves, esclave. Et mon arrière-grand-père, c'est un colon qui est arrivé ici en Guadeloupe en 1700 et poussière. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse aujourd'hui? Je ne peux rien y faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux décider comment je vais me comporter aujourd'hui pour construire demain. Donc, c'est l'option stratégique que j'ai prise dans ma vie personnelle, mais c'est l'option stratégique que je pense qu'il faut que nous prenions en ce qui concerne le développement économique. Et le développement économique, par contre, c'est savoir par des leurres. L'un des leurrs fondamentaux, c'est que pourquoi voulez-vous que je sois fâché si un Antillais, de culture antillaise, développe un capitalisme territorial? Notre problème, c'est qu'il faut développer une stratégie capitalistique dans notre territoire, qu'on ait ce qu'on appelle une capacité de décision sur notre territoire, notre destin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel est le grand risque pour l'économie? C'est qu'on ait une économie qui soit complètement extravertie et qui soit aux mains de personnes qui n'ont rien à faire du développement économique de notre territoire. Et si on ne fait pas attention à cela, nous ne serons, et ça de manière définitive, qu'un territoire de consommation. Et je ne peux accepter que mon pays soit un territoire de consommation. Je trouve ça aberrant. Je trouve qu'on a beaucoup plus à développer sur nos richesses, qu'elles soient touristiques, qu'elles soient artisanales, qu'elles soient culturelles. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans le cas de l'Europe des régions, ce qui fait un des points d'attractivité d'une région, c'est son identité culturelle. Donc il faudra qu'on mette en place le chantier de savoir qu'est-ce que nous sommes et quels sont les points qui nous rassemblent de manière à ce qu'on puisse affronter ce monde qui soit un monde de mondialisation. Donc c'est ça l'idée que je voudrais faire. Donc, si nous sommes d'accord là-dessus, je pense qu'il n'y a rien qui nous empêche de venir. Et oui, je suis en retard, qui nous empêche de venir, vous voyez, ça me passionne tellement que j'ai oublié mon rendez-vous, qui nous empêche de venir dans les années qui viennent, un territoire de développement et un territoire compétitif, concurrentiel, mais qui soit capable de maîtriser son destin et son potentiel développement économique. Donc à 10 ans, il faut absolument que nous ayons rattrapé les 44% de retard que nous avons par rapport au PIB par habitant, parce que le PIB de la Guadeloupe par habitant, il est inférieur de 44% par rapport à la métropole. Excusez-moi, la question des là, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est comment je vais faire pour attraper les 44% de PIB par rapport à la métropole. Parce que je n'ai pas l'ambition d'être un territoire
avons des chances. Et je veux être, d'ici 20 ans, je voudrais que notre pays, d'ici 20 ans, je parle de Guadeloupe, mais je parle de tout ce qu'on appelle Guadeloupe, Martinique, notre région, soit l'une des régions les plus exemplaires de l'Europe en termes de développement économique, de créativité. Et ceci est possible parce que nous avons un potentiel que nous ignorons fondamentalement, c'est le potentiel de la ressource humaine. Qu'on arrête de regarder ce que nous n'avons pas, regarder ce que nous avons et bâtissons ensemble quelque chose. Ça m'insupporte de voir des gens qui viennent de métropole et qui me disent ce que je dois faire dans mon pays pour le développer. C'est pas que je n'accepte pas, c'est que je dis que je suis responsable, moi, de mon destin, et que je passe mon temps à pleurer sur mon histoire, je veux construire mon devenir. Le reste, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je sais une chose, c'est que je ne pourrai jamais rien changer du passé. Et je vais vous dire une chose qui est une hygiène de vie formidable. Les gens qui ne sont pas intéressants, je les zappe. Je dois vous dire que je me préoccupe. Il y a des gens traumatisés par le propos qu'a tenu monsieur Alain Descoings. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ça ne m'empêche pas de vivre. Si lui croit qu'il a raison, je le laisse à son point, mais il a raison. Je ne vais pas me traumatiser, me mettre du mouvement dans la tête, me faire du ressentiment, parce qu'un gars de 86 ans a dit quelque chose. Qu'est-ce que ça me fait? Oui, ça m'empêche de vivre ça. Je me définis pas par rapport à ce que l'on pense de moi, je me définis par rapport à ce que je suis moi. Et je crois que le problème entier, c'est savoir qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous voulons être. Et dès qu'on a défini ça, dès qu'on a réglé ce problème, je vous dis une chose, nous pouvons soulever des montagnes. Il n'y a pas de fatalité à notre sous-développement. La seule fatalité qui est laissée dans notre tête. Alors arrêtons de nous dire, ah oui, je suis victime de rien. Mon passé est une chance. Et une chance pourquoi? Parce que je suis le culture métisse, je suis un métisse et je n'ai aucun complexe. Et je vous dis une chose, c'est parce que je suis métisse que je vais dans n'importe quel pays du monde et que je m'adapte en 3 jours à la mentalité du pays. Je vous donne un exemple très simple. Vous croyez qu'il y a beaucoup de personnes au monde qui puissent écouter, en termes musicaux, du rock, de la salsa, du rock and roll, du jazz New Orleans, du classique? Vous croyez que ce n'est pas une faculté exceptionnelle que nous avons de pouvoir, au niveau ne serait-ce que de la musique, accepter quel que soit le genre musical et le comprendre? Essayez de faire comprendre à quelqu'un de l'Ardèche ou de l'Ariège la sonorité du Gonga ou la mélodie du Mbini et du Mazouka. Vous allez voir. Et essayez de lui faire passer ensuite une salsa, bonne salsa cubaine, ou celle de Porto Rico, enfin celle qui se fait maintenant à New York. Essayez de voir s'il va comprendre de quoi on parle. Et ensuite, vous le faites passer à une base de Johann Strauss ou un bon morceau de rock comme la Express. Qui peut faire ça à part nous? Nous avons une culture mythique. Nous passons notre temps à ressasser le passé, alors que nous devons construire l'avenir. Donc, le seul message que je voudrais dire, c'est que si nous pouvons dépasser ça, en termes économiques, en termes de développement économique, rien ne nous est impossible. Parce que nous avons une ressource humaine extraordinaire.